Nous allons lire notre texte d'ouverture, Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Apocalypse 1.1 dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. » Le premier mot de ce verset, c'est le mot qui a donné le titre au livre de l'Apocalypse, parce que voyez-vous, le mot révélation ici en français vient du grec apokalypsis, qui signifie en d'autres termes révélation, mais qui signifie également instruction et manifestation. Ce qui veut dire que, vous le savez, c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse en étant bien sûr inspiré par le Saint-Esprit. Eh bien, l'apôtre Jean a reçu une révélation ou une instruction de la part de Jésus sur les choses qui doivent arriver bientôt. C'est écrit noir sur blanc. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses qui doivent arriver bientôt à l'époque où l'apôtre Jean l'a écrit, donc il y a à peu près 2000 ans, sont en cours de réalisation et vont encore se réaliser, et ces choses font partie du calendrier prophétique de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous allons considérer ce soir, avec comme objectif de savoir où se situe l'enlèvement de l'Église dans le planning divin. Et une fois que nous aurons acquis cette connaissance, c'est-à-dire où se trouve exactement l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous allons être en mesure de mieux comprendre tous les textes prophétiques de la Bible, et il y en a, qui sont en rapport avec les temps de la fin. La première chose que nous devons savoir, c'est que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, un livre qui fait peur à certains chrétiens, eh bien, le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. C'est écrit, hein? C'est-à-dire que le Seigneur indique à l'apôtre Jean ce qui doit se produire dans le futur. Et il y a donc, contrairement à ce que peuvent prétendre certaines personnes, certains théologiens, un ordre chronologique dans la révélation, parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit confus, mais Dieu veut que son peuple ait une claire compréhension de son programme. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Dieu n'est pas le Dieu qui cache les choses comme cela, surtout lorsqu'il s'agit de textes prophétiques aussi importants. Mais il faut juste avoir les clés pour lire le livre de l'Apocalypse. Étant donné que c'est une révélation de Jésus-Christ, il y a donc un ordre chronologique où Dieu expose clairement les choses qui doivent se produire. Cela signifie donc que les événements qui sont écrits dans le livre de l'Apocalypse et qui sont écrits parfois de façon très symbolique, mais malgré le fait que les choses sont écrites de façon symbolique, eh bien les événements décrits dans l'Apocalypse ne sont pas aléatoires, mais ces événements se produisent selon un schéma ordonné. N'oubliez pas cela. Il y a un schéma ordonné dans les événements que décrit l'Apocalypse. Et si nous n'oublions pas ce caractère progressif de l'Apocalypse, eh bien nous comprendrons plus clairement quel est l'avenir du monde. Eh bien dans cette découverte du calendrier prophétique de Dieu, nous allons faire quelque chose d'assez particulier. Nous allons commencer par la fin. Habituellement, on commence par quoi? Par le commencement. Mais là, nous allons faire à l'envers. Nous allons commencer par la fin, c'est-à-dire nous allons commencer par le dernier chapitre de l'Apocalypse. N'oubliez pas, ce sont les choses qui doivent arriver bientôt. Donc nous allons aller au bout du livre, donc au dernier chapitre, et ensuite nous allons remonter dans le temps, nous allons faire comme un compte à rebours, et nous allons dresser la liste des principaux événements de la fin. Cependant, nous n'allons pas entrer dans les détails, je vais juste donner les grands thèmes, les grandes lignes des principaux événements de la fin, sans réellement entrer dans le détail. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez attentivement. Tout d'abord, je vais vous donner les chapitres, et ensuite je vais vous dire ce qu'il y a dans ces chapitres. Nous n'allons pas lire les textes parce que ça va nous prendre trop de temps. Notez-le. Dans Apocalypse, chapitres 21 et 22, ce sont les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Apocalypse 21 et 22 annonce et décrit l'état éternel dans lequel nous entrerons. L'état éternel dans lequel se trouve la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. L'apparition de la Nouvelle Jérusalem qui va être la cité de Dieu sur terre. Donc il vous suffit de lire le chapitre 21 et le chapitre 22 et vous allez découvrir toutes ces choses. Nouveaux cieux,
nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Et quand vous lisez ces deux chapitres, ce que vous allez découvrir, c'est que tous les effets du péché, je dis bien, tous les effets du péché sont effacés. Plus de maladie, plus de tristesse, plus de malheur, plus de souffrance, plus de péché bien sûr, plus de malédiction. Ils sont tous effacés et nous pouvons, vous et moi, être au bénéfice de la gloire de Dieu et surtout du fleuve de la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dieu, la fin de l'histoire est toujours glorieuse et extraordinaire. Si l'histoire commence difficilement, si l'histoire commence dans la souffrance, la fin de l'histoire est toujours glorieuse et elle est toujours extraordinaire. Et c'est ce que vous allez découvrir dans les 2 derniers chapitres. Mais avant d'arriver à là, eh bien, il y a des étapes que nous allons considérer ensemble, toujours en remontant le temps. Maintenant, parlons du chapitre 20. Eh bien, le chapitre 20 commence par le millénium. Le millénium décrit les 1000 ans de paix que le Christ instaure sur terre. Le Christ revient sur terre, il établit 1000 ans de paix que l'on appelle millénium, même si le mot n'est pas dans la Bible. Et il le fait parce que Satan est enchaîné pendant 1000 ans et il est jeté dans l'abîme. Et c'est aussi à ce moment-là, dans ce chapitre, que les croyants qui sont morts en martyrs durant la grande tribulation, nous allons y revenir, seront ressuscités et régneront avec Christ sur la terre. Ce que nous découvrons également dans le chapitre 20, c'est qu'à l'issue de ces 1000 ans de paix, Satan va être relâché. Et de nouveau, il va séduire toutes les nations de la terre pour qu'elles s'unissent et viennent faire la guerre aux saints. Ce sera la dernière révolte de l'humanité contre Dieu. Et c'est alors que Dieu va s'occuper d'une façon définitive de Satan. Il va prendre Satan et il va l'envoyer pour l'éternité dans les temps de feu et de soufre, nous dit la parole de Dieu. Mais pas seulement Satan. C'est à ce moment-là également que tous les morts vont ressusciter. Surtout ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion et qui se sont toujours dressés contre Dieu, qui ont toujours refusé de croire en Dieu. Avec Satan, ils seront jetés, jugés tout d'abord et jetés dans les temps de feu. Et avec Satan, avec l'humanité déchue, il y aura également la mort et le séjour des morts. Et le séjour des morts, rappelez-vous bien, le séjour des morts, l'expression séjour des morts dans la Bible désigne l'enfer. Ce qui veut dire que quand une personne quitte le monde des vivants et va en enfer, l'enfer n'est qu'une prison temporaire parce que l'enfer, la mort, Satan et les incroyants vont tous être jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort, qui est pire que l'enfer. Voilà ce qu'il y a dans le chapitre 20. Le chapitre 19, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le chapitre 19 décrit les noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que les noces de l'agneau? Les noces de l'agneau, c'est l'union du Christ avec son peuple lorsqu'il vient régner sur la terre. Dans le chapitre 19, il est aussi question de la seconde venue de Christ, c'est-à-dire de son retour sur terre. Et quand le Christ reviendra sur terre, eh bien, il y aura une immense bataille que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Eh bien, le Christ et son armée, c'est-à-dire vous et moi, si nous sommes sauvés et que nous allons avec le Seigneur au ciel, eh bien, à la bataille d'Armageddon, le Christ va vaincre l'Antichrist, le faux prophète, et il va les jeter tous les deux dans les temps de feu. Pourquoi est-ce qu'il va vaincre l'Antichrist et le faux prophète? Eh bien parce que ces deux funestes personnages vont régner pendant un certain temps, ils vont persécuter les croyants, lesquels croyants vont mourir martyrs et qui vont plus tard ressusciter comme nous l'avons vu. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de croyants qui meurent, qui ressuscitent? Eh bien, ces croyants, ils sont morts martyrs pendant la grande tribulation et ils ressuscitent pendant le millénium. Et enfin, pour rendre les choses beaucoup plus simples, du chapitre 6 au chapitre 18, là nous avons considéré les chapitres 22, le chapitre 21, le chapitre 20, le chapitre 19. Eh bien maintenant, nous prenons tout ensemble du chapitre 6 au chapitre 18. Eh bien, ces 12 chapitres décrivent une série d'événements dramatiques que nous allons classer en 2 catégories. Alors, je vous demande de me suivre attentivement. Je suis obligé de vous expliquer ces choses et je les ai simplifiées au maximum. Si vous voulez comprendre la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, il faut comprendre cela. Une série d'événements divisés en 2 catégories. Première catégorie, d'un côté, il y a ce qu'on appelle le règne de l'Antichrist, qui est la bête de la mer, qui est aidé par le faux prophète, lequel est appelé la bête qui monte de la terre. On ne va pas entrer dans les détails de ces symboles, nous le ferons plus tard lorsque nous enseignerons l'Apocalypse. Mais sachez ceci, ces 12 chapitres
vont décrire le règne de l'Antichrist et du faux prophète. Cet Antichrist va faire son apparition pendant une période de chaos. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La période de chaos a déjà commencé. Elle est en cours. Et tout ce qui est en train de se produire au niveau international est une préparation pour la prochaine venue de l'Antichrist. Il va faire son apparition dans une période de chaos. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va apporter la paix sur la terre. Il va apporter la paix sur la terre alors que le monde entier vivait dans le chaos. Il va apporter la paix et il va apporter un semblant de prospérité. Mais ensuite, tout d'un coup, il a changé d'attitude. Non pas qu'il change d'attitude parce qu'en fait, dès le début, il avait déjà son plan. Mais il s'y est pris avec ruse. Tout d'abord, il a amené la paix dans un temps de chaos. Mais son but, en amenant la paix, c'était ensuite, et il va le faire, de s'imposer comme un véritable tyran qui va diriger le monde entier. Le règne de l'Antichrist va durer 7 ans. Pendant 3 ans et demi, la première moitié de son règne, il va donner une assise à son règne. Il va séduire tout le monde. Et il va montrer que c'est lui qui a la solution. Mais passé ces premières 3 années et demie, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la deuxième moitié, il va étendre sa dictature au monde. Et la dictature que l'Antichrist va étendre sur le monde, la Bible l'appelle la grande tribulation. Lorsque l'Antichrist va étendre sa domination pendant ces 7 ans, voilà ce qui va caractériser son règne. Et notez-le. Premièrement, la première chose qui va lui permettre d'asseoir son pouvoir et de régner sur le monde, c'est qu'il va accomplir des miracles. L'Antichrist va accomplir des miracles par la puissance de Satan, au point de séduire toutes les nations, ce qui va lui permettre d'établir son règne sur la terre. Ce ne sera pas seulement un homme qui aura un certain charisme avec des discours pour plaire, non, il aura une vraie puissance. Mais sa puissance ne sera pas une puissance divine, ce sera une puissance démoniaque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Antichrist établira un système religieux universel qui va culminer par l'adoration de l'Antichrist en personne. En d'autres termes, l'Antichrist va faire une religion mondiale unifiée et dans cette religion mondiale unifiée, il va prendre la place de Dieu et il va exiger que le monde l'adore. Et pour arriver à ses fins, il sera aidé par le faux prophète. Et là, aujourd'hui, vous devez savoir quelque chose. C'est qu'en fait, lorsque l'Antichrist va établir la religion mondiale et qu'il va exiger qu'on l'adore, savez-vous où il va faire cela? Il va le faire à partir du temple de Jérusalem. Pourquoi? Le temple de Jérusalem n'existe plus. Il a été détruit en l'an 70 par le général Titus. Eh bien, ce temple va être reconstruit. Et regardez bien ceci. Je vais vous montrer un exemplaire de quelque chose, ça va apparaître à l'écran. Demande du Sanhédrin. Ça date du 10 novembre 2016, c'est pas loin, hein? Le Sanhédrin demande à Vladimir Poutine et à Donald Trump de construire le 3e temple à Jérusalem. Le rabbi Hillel Weiss a expliqué que les élections américaines ont fait du rêve juif éternel une possibilité très réelle. Il déclare « Nous sommes prêts à reconstruire le temple. Les conditions politiques actuelles dans lesquelles les 2 dirigeants nationaux les plus importants dans le monde soutiennent le droit juif à Jérusalem comme leur héritage spirituel sont historiquement sans précédent. » Le Sanhédrin a également rappelé la connexion de Vladimir Poutine avec le temple dans sa lettre. Lors de son 3e voyage officiel à Jérusalem en 2012, Vladimir Poutine a effectué une visite tardive au Kotel, c'est-à-dire le mur des lamentations. Lorsqu'il est arrivé au lieu saint, le dirigeant russe est resté silencieux pendant plusieurs minutes en offrant une prière personnelle, après quoi il a lu des psaumes d'un livre de prière russo-hébreu. Un observateur israélien a crié en russe « Bienvenue, président Poutine ». Vladimir Poutine s'est approché de l'homme qui a expliqué l'importance du mont du temple et du temple juif. Shadraï Sharedim, un site de nouvelles hébreux orthodoxes, a rapporté que Vladimir Poutine aurait répondu à cet homme en question « C'est exactement pour cette raison que je suis venu ici prier pour que le temple soit reconstruit. » Après ce remarquable échange, le Sanhédrin a envoyé une lettre à Vladimir Poutine lui demandant d'accomplir sa prière. À l'époque, le président Poutine n'a pas répondu à la demande du Sanhédrin, donc ça date de 2012.
Mais maintenant que le nouveau président américain est un allié potentiel pour le projet, et je vous rappelle pour la petite histoire que Donald Trump est comme cela avec Vladimir Poutine, c'est son grand ami, le Sanhédrin estime qu'il est temps pour Vladimir Poutine de jouer un rôle actif dans la reconstruction du temple. En d'autres termes, soyez juste attentifs. Normalement, vous savez que l'ambassade américaine est à Tel Aviv. Et les Juifs veulent que l'ambassade américaine quitte Tel Aviv pour venir à Jérusalem. Jusqu'à maintenant, tous les présidents américains qui se sont succédés ont placé leur veto. Ils ont interdit que le déménagement se fasse de Tel Aviv à Jérusalem. Les Juifs, aujourd'hui, le Sanhédrin, qui est un tribunal juif très important, qui a un immense pouvoir, croient sincèrement que Donald Trump ne va pas poser son veto et qu'il va permettre que l'ambassade juive quitte Tel Aviv pour venir à Jérusalem. En d'autres mots, suivez attentivement les événements qui vont se produire dans les mois à venir. Parce qu'apparemment, tout est en place pour que le temple soit reconstruit. Écoutez bien ceci. À partir du moment où le temple est reconstruit, alors c'est le tic-tac qui a commencé. Tic-tac, tic-tac. Les choses se mettent en place pour que l'Antichrist fasse son apparition. Mais vous et moi, nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ. Mais soyons attentifs, parce que quand les choses se mettent en place au niveau géopolitique, quand les changements se produisent au niveau international, soyons très attentifs. Parce que les choses se précipitent et Jésus est vraiment à la porte. Une autre caractéristique du règne de l'Antéchrist, il va donner le monopole économique à l'État qui va détenir tout pouvoir sur les hommes et personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Une autre caractéristique, il y aura une terrible persécution contre les Juifs ou toute autre personne qui confessera sa foi en Jésus. Une persécution telle qu'il n'y en a jamais eu de pareil dans les temps passés. Voilà donc les caractéristiques du règne de l'Antichrist. On n'entre pas dans les détails, je vous donne juste les grandes lignes pour que vous le sachiez. Et c'est de l'Antichrist dont il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 12. Et dans ce texte, vous allez voir, c'est écrit clairement, que l'Antichrist va régner à partir du temple de Jérusalem. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et cette prophétie va s'accomplir littéralement lorsque l'Antichrist va prendre le pouvoir. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En d'autres termes, il y a quelque chose qui empêche l'Antichrist de se manifester. Et donc, dès que cette chose sera enlevée, il aura libre cours et pourra se manifester. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de cet antichrist, se fera par la puissance de Satan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous vous rendez compte, ça vient de Dieu. Parce que il y a un temps de grâce où Dieu propose la grâce, où Dieu offre le salut. Lorsqu'on refuse la grâce, lorsqu'on refuse le salut, lorsqu'on ferme son cœur à l'évangile, lorsqu'on refuse la vérité, eh bien lorsque viendra l'Antéchrist, Dieu va livrer ce genre de personnes au pouvoir du mensonge de l'Antichrist. Et ils vont croire les mensonges de l'Antichrist. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, nous reparlerons plus spécifiquement de l'Antichrist, mais maintenant passons à la deuxième catégorie d'événements. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a 2 types d'événements. La première, c'est le règne de l'Antichrist, avec ce qui le caractérise. Maintenant, il y a une deuxième série d'événements dramatiques que nous trouvons dans les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse. Eh bien, d'un autre côté, nous découvrons, écoutez bien cela, l'ensemble des jugements de Dieu sur la terre. Non seulement il y a le règne de l'Antichrist qui ne va vraiment pas être rose, qui va être
terrible, mais d'un autre côté, il y aura également les jugements de Dieu. Et les jugements de Dieu vont être encore plus terribles que le règne de l'Antichrist. Des jugements de Dieu sur la terre parce que le monde a rejeté l'évangile du salut en Jésus. Et ces jugements sont décrits dans Apocalypse 6 à 18 au travers de 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de la colère. Les versets correspondants sont Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et dans le premier sceau, il y a l'apparition de l'Antichrist qui apparaît sur un cheval blanc. Et ce n'est pas le Christ, c'est l'Antichrist. Étant donné que plus tard, le vrai Christ viendra sur un cheval blanc, eh bien l'Antichrist fera son apparition également sur un cheval blanc parce qu'il est l'opposé de Christ, mais il veut se faire passer pour Christ. Et il apparaît avec son cheval blanc. Apocalypse 8.6, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ce sont les trompettes des jugements de Dieu. Et enfin, Apocalypse 16.1, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la quoi? Colère de qui? De Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Et cette période est connue comme étant la grande tribulation. Ça va être terrible. Apocalypse chapitre 7, verset 14 dit, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Maintenant, je vais vous représenter les mêmes choses. De tout ce que j'ai dit, je vais faire un résumé en 4 points, mais je vais le faire d'une façon chronologique. C'est-à-dire, plutôt que de commencer par la fin pour remonter dans le temps, eh bien maintenant, je vais le faire chronologiquement. Je vais le faire à partir d'un point de départ et puis je vais partir vers la fin, ce qui est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Premièrement, le règne de l'Antichrist, la grande tribulation et les jugements divins, qui seront des temps de souffrance jamais expérimentés par l'humanité, ainsi qu'une période de terrible persécution pour les croyants. Ensuite, deuxièmement, il y a les noces de l'agneau, la bataille d'Armageddon et la défaite de l'Antichrist ainsi que du faux prophète qui vont être anéantis et jetés dans les temps de feu. Troisièmement, il y aura le millénium. 1000 ans de paix et de prospérité de Christ sur terre pendant l'emprisonnement de Satan. Bien sûr, à l'issue de ces 1000 ans, Satan, comme nous l'avons dit, va être libéré et il y aura l'ultime rébellion de l'humanité envers Dieu, mais ensuite Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre, ainsi que les hommes rebelles, la mort et l'enfer lui-même. Et enfin, quatrièmement, l'entrée dans l'état éternel de béatitude sur la nouvelle terre où Dieu résidera dans sa gloire et où nous serons abreuvés du fleuve de l'eau de la vie. Voilà les 4 points, mais dans un ordre chronologique.